Bonjour tout le monde. J'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui participent, cela me réjouit. J'ai 5 minutes, donc je vais juste faire une petite présentation. De notre côté, là, vous voyez, euh, Suisse Rondo. Je vais vous présenter l'étude Randonnée 2020 qui a été publiée et je parlerai des facteurs de dérangement lors de la randonnée et de notre positionnement pour savoir est-ce que les VTTistes dérangent tous les autres ou pas. Je parlerai de notre positionnement par rapport à ce sujet. Nous avons un groupe de travail VTT, mais Flavia on en reparlera tout à l'heure afin qu'on ne se répète pas. Les chiffres. Randonnée suisse 2020. Voilà, ce qui gêne, c'est les déchets abandonnés et le bruit et le trafic motorisé. Ce sont là les facteurs qui gênent le plus les randonneurs. Un tiers des randonneurs sont dérangés par les cyclistes et VTTistes, notamment les seniors et les personnes qui se trouvent dans les zones de récréation à proximité. Parce que dans ces zones, on n'a pas autant de place, ni sur les itinéraires d'ailleurs. Là, tout le monde se croise dans un même espace et là, il y a un besoin de trouver des solutions. Et on a déjà fait des analyses sur les facteurs qui dérangent les randonneurs le plus souvent, et ce sont les chiens. Je ne sais pas, voilà, souvent on ressent les chiens et les VTTistes qu'on ressent comme facteurs de dérangement. Et aussi les déchets, le trafic motorisé. Alors que nous avons encore plus d'informations sur les sentiers, sur les randonneurs. Et toutes ces informations, vous les trouverez dans l'étude Randonnée en chiffres. Ce lien est indiqué en bas à gauche sur ce slide. Par exemple, 80% des randonneurs 80% des VTTistes utilisent les sentiers pour faire du VTT, mais aussi pour faire de la randonnée. Ça, c'est bon à savoir. Donc ici, notre positionnement. On s'engage pour une séparation lorsqu'une utilisation en commun des chemins et itinéraires n'est pas possible. Les chemins utilisés en commun doivent être attrayants, il ne doit pas y avoir de danger et ces itinéraires doivent être praticables de manière détendue. Alors que, justement, cette praticabilité de manière détendue est difficile à définir. Comme on l'a déjà dit, c'est lié à la planification des itinéraires et de la pondération des intérêts. Les Suisses Rando n'a aucune influence directe sur la position de chaque canton et sur leur base légale. Ce sont les cantons qui décident sur leurs lois et dispositions et sur leur façon de piloter la planification des itinéraires. Une infrastructure VTT peut décharger le réseau d'itinéraires de randonnée et à ce moment-là, nous pensons qu'il est mieux possible de maintenir les itinéraires et on plaide toujours en faveur d'un respect mutuel. Ça, c'est notre positionnement. Un résumé de notre positionnement, je dirais. Et c'est de cette façon qu'on traite le sujet.
Voilà, j'ai déjà terminé. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je passe la parole à Dominique.